de me recevoir. Je vous en prie, Cédric. Alors, vous êtes touché, ému, pas du tout, dites-moi. Alors, touché, ému et révolté par le comportement de certains. D'abord, je voudrais poser les bases. J'aimerais dire, une grande pensée pour la famille de ces gens-là, parce qu'on ne parle pas des familles aussi. Que les personnes qui souhaitent la mort d'autres personnes, qui sont leur âme, et que j'espère qu'une seule chose, c'est que le jour J, pour eux, ils mourront dans la grande souffrance. Déjà, parce qu'il faut penser à ces gens-là. Maintenant, on dit que c'est un caprice de riches. Alors, c'est des riches, justement, c'est des milliardaires. On dévoile des moyens humains inimaginables. Quel est le problème? S'il y a une facture à payer, ils pourront la payer, c'est des milliardaires. Donc déjà, on reproche les moyens financiers. Donc il faut leur faire payer la recherche? Non, je ne dis pas qu'il faut leur faire payer. Je pose la question. Non, je ne dis pas forcément. C'est une question quand on pose, par exemple, quand on va rechercher des gens qui n'ont pas respecté les consignes en montagne, il est demandé de leur faire payer une partie des recherches. Ça, c'est en Suisse. Allez-y, Cédric, pardon. Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, il y en a qui, il y a des bien-pensants qui disent c'est pas normal, des gens qui veulent leur mort parce que c'est caprice de riches. Mais le problème, de toute façon, il n'est pas là. C'est des êtres humains. Il y a des humains riches ou pauvres. De toute façon, c'est des êtres humains. Il y a un gamin de 19 ans qui est enfermé. Ils ont faim. Là où on parle, ils ont faim. Ils ont froid. Ils ont peur. On n'en parle pas. Ils sont dans une odeur de merde et de pisse parce que forcément, ils ont des besoins physiologiques. Il y a un gamin disant, on se pose des questions là-dessus. C'est un manque d'humanité, vous dites, en fait. C'est un manque d'humanité. Et ça va, ils se contredisent. Les gens qui voudraient mettre contre les migrants. Bien sûr que les migrants, il faut les aider quand il y a un bateau en détresse. Mais pourquoi mettre en opposition des personnes? 500 migrants, 3 vies. C'est des vies humaines. On doit mettre les mêmes moyens. Après, oui, parce que les mêmes qui nous expliquent, et c'est là où Laurent Berger, son raisonnement est un peu idiot, parce que les mêmes qui nous expliquent on ne fait pas attention aux migrants parce que ce sont des migrants, ont le même raisonnement, là on ne ferait pas attention à eux parce que c'est des milliardaires. Donc c'est-à-dire qu'on devrait les laisser tomber d'un côté parce que c'est des milliardaires, et de l'autre parce que ce sont des migrants. C'est le même manque d'humanité, en fait. Puis j'ai envie de dire, c'est les dublis, justement, des gens comme ça aussi. Je parlerai de Charles Lindbergh il y a longtemps, qui permettent aussi des avancées. Elon Musk, grâce à lui, c'est des avancées technologiques, Bezos, tout ça. Bon, je préfère Musk que Bezos, mais c'est le point de vue, peu importe, je ne souhaite pas la mort. Les avancées qu'ils vont faire, même Charles Bronson de Virgin, vont être considérables dans le domaine de la médecine ou quoi qu'il en soit. À un moment donné, de toute façon, ça paye. Et pour en revenir sur le caprice, ça m'aimerait là-dessus, le caprice, justement, d'aller voir sur un tombeau. Bon, ça a été dit, dans ce cas-là, on ne va plus voir les pyramides mayas, on ne va plus voir le tombeau aussi en Égypte. Mais ce que je veux dire... Chaque exploration le Titanic se dégrade de jour en jour. Chaque fois que vous allez voir le Titanic, il dévoile des choses qu'on n'a pas vues à la précédente exploration parce qu'il s'ouvre. Il se dégrade d'année en année. C'est inéluctable. Il disparaîtra d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc chaque fois qu'il descend, ça a un intérêt archéologique, quoi qu'il en soit. Et exactement, l'intérêt archéologique. Restez avec nous, Cédric, parce qu'on a Sébastien qui nous appelle de la Loire. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Qui est plus sévère dans son raisonnement, Sébastien, vous? Moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on est milliardaire et qu'on peut payer les secours qu'on doit monopoliser tout un tas de moyens les bateaux de migrants qu'il y a eu en Méditerranée. Personne n'en a parlé. Des centaines de morts, on les a laissés crever et on n'a rien fait. Pardon. On n'a rien fait pour eux. Moi je trouve que c'est pas normal. Bon, eux, ils y vont pour un loisir, quoi. C'est un loisir. Ils s'amusent. Avec leur propre argent, hein. C'est leur propre argent. Oui, mais complètement. Ils connaissent le risque. Les migrants, ils n'ont rien demandé. Eux, c'est pour vivre. C'est pour quitter la pauvreté et espérer une vie meilleure. Chez soi, alors. C'est quand même complètement différent. Et donc, d'un côté, on les laisse crever en Méditerranée, et de l'autre côté, pour un loisir, on va dépenser. Alors, vous les laissez crever? Non. Je conçois qu'on mette tout en place, mais il faudrait aussi voir que quand il y a des centaines de migrants, qu'on déploie les mêmes moyens, quoi. Mais c'est quoi ce débat? Mais on déploie des moyens. Pardon, on peut pas laisser dire qu'on laisse crever les migrants. Il y a des gardes-côtes. Il y a des gardes-côtes. Il y a des gardes-côtes. Dès qu'on peut les sauver, on les sauve. Les responsables des noyades de migrants sont les passeurs, qui sont des criminels, qui font payer très cher des traversées, qui enlèvent les gilets de sauvetage pour mettre plus de monde dans ces bateaux. Ce sont eux les vrais criminels. Ne vous trompez pas de cible. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour aller on fait le possible dès qu'on peut. Non, parce qu'en fait, il avait été repéré le bateau.
Il avait été repéré avant son naufrage. Eh bien, s'il y a eu des fautes, il faut effectivement condamner les gens. Pardon, Sébastien, mais ça me paraît. Allez-y, Cédric. Allez-y, Cédric. Dans ce cas, on parle de loisirs. On fait plus rien. Hier, j'ai fait une balade en moto. J'ai fait plus de moto. Les gens qui ont fait du ski, là, qui font du hors-piste, c'est pas forcément des riches. J'en connais, c'est des amis. Tu fais de la boxe. Tu sais que si tu prends un sale coup, on réanime pas le boxeur. Vous savez combien ça coûte une intervention? Alors, je vous donne un prix qui était de 2 minutes. Ça a dû augmenter entre-temps. Une intervention d'hélicoptère en montagne. C'est 25 € par turbine. Je vous parle d'un prix de 2 minutes, hein, donc ça a dû augmenter entre-temps. Les hélicoptères ont 2 turbines, donc c'est 50 € la minute, ça fait 3 000 €, 2 heures d'intervention, 6 000 €, nous enlève le coût du pilote, le coût des sauveteurs, les frais médicaux, on doit dépasser les 20 ou 30 000 € pour une personne. Donc il faut la sauver, mais on ne la fait pas payer. Je vous dis pas que c'est bien ou pas, parce qu'aux États-Unis, ils doivent choisir s'ils doivent envoyer l'hélicoptère ou pas pour sauver leur enfant. Donc c'est très bien qu'on ne fasse pas payer aux gens. Mais dans ce cas, on ne fait plus rien. Regardez Zapata, grâce à ce qu'il a inventé son jetpack. On ne fait plus rien, c'est un délire de riche. Mais l'évolution, ce que ça va en découdre, on ne fait plus rien. Et sans prise de risque, le monde, aujourd'hui, on se fait encore avec les bœufs et les roues. Alors, Sébastien, qu'est-ce que vous répondez à Cédric? Moi, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner qu'on compare des loisirs avec des personnes qui sont dans la misère. C'est qui compare les opposés? Personne les deux cas, on dit qu'il faut sauver. Moi, je dis qu'il faut sauver quoi qu'il arrive, que ce soit des personnes soit riches, il faut sauver. Ce sont des êtres humains. Je les mets sur un pied d'égalité. C'est juste que ce que je ne comprends pas, c'est des gens qui souhaitent la mort à des gens parce qu'ils sont riches. Non, pas du tout. Mais je veux dire, qu'on le veuille ou non, c'est quand même grâce aux gens riches qu'on a une certaine technologie maintenant, parce que ces gens riches se payent justement des délires que nous, on ne peut pas se payer, qu'on aimerait bien. Donc il y a peut-être aussi une certaine jalousie. Moi, demain, j'aurais bien aimé avec une tête Titanic, ou aller dans l'espace, avec Jeff Bezos, parce que j'adore, je suis passionné. Mais je le ferai pas, mais je vais pas jalouser. Mais grâce à ces gens-là, ces gens-là nous proposent quand même une évolution, que vous vouliez ou non, à court et long terme. Bien sûr. Donc moi, après, je reviens sur l'humain. N'oubliez pas qu'il y a un gamin dedans, de 19 ans. Qui a 19 ans. Elle était devant lui. J'en ai des frissons d'en parler. On en parle, là, on est tranquille. Un père et son fils, quoi. Attendez, Cédric, Sébastien voulait ajouter quelque chose, Sébastien. Non, mais sur les bateaux de migrants, il y avait des femmes avec des bébés. Mais oui. Mais pourquoi vous opposez? Attendez, vous parlez d'une personne qui a 19 ans. Je suis bien d'accord. On l'a pas obligé à monter dans le sous-marin. Mais dans le bateau des migrants non plus, on l'a pas obligé. Les enfants, les migrants non plus n'ont pas été. On les a pas obligés de monter dans le bateau. Si on suit votre raisonnement stupide, c'est la même chose. Quelque part, si. Un enfant. Non. Si. Celui qui monte dans le bateau, il découvre pas qu'il y a malheureusement des bateaux qui coulent et des migrants qui meurent en voulant traverser. Le risque, il est là, il est connu. Malheureusement. Donc, si on suit votre raisonnement, c'est idiot ce que vous dites. Si on suit votre raisonnement, en fait, on laisse crever tous ceux qui prennent des initiatives. On connaît les suites. Alors, Joël. Mais écoute, moi, je me suis prononcée pour qu'on sauve, bien sûr, les passagers de ce sous-marin, mais il faut aussi entendre ce que Sébastien dit. Et il y a un manque d'empathie des deux côtés de toute façon pour la vie humaine. Il y a un manque non mais pas vous. Non mais je veux dire il y a un manque d'empathie dans la société quand on parle des migrants et qu'on explique qu'il y a un bateau qui dérive. Quand tu entends les réactions que les gens peuvent avoir en disant ce qui dérive, on leur a pas demandé de venir ou etc. Et où tu vois les gouvernements qui prennent du temps, qui se rejettent la baballe alors qu'en fait ils se rejettent des vies humaines. Moi je comprends ce que Sébastien, je comprends ce que Sébastien exprime. Donc ça il faut aussi l'entendre. Il y a un manque d'empathie. Autant il y a un manque d'empathie pour les habitants, les passagers de ce sous-marin, parce qu'on considère qu'ils sont riches et que pour ça, ils devraient crever. Mais autant dans la société, je suis désolée, on assiste aussi à un manque d'empathie. On assiste aussi à un manque d'empathie envers les migrants, parce qu'on nous explique en fait les bateaux dérivent et que l'Italie et puis la France et puis l'Espagne, personne n'en veut et puis on ne devrait pas les sauver. Et pourquoi est-ce que SOS va sauver ces gens-là? Non, on ne devrait pas. Donc excuse-moi, Sébastien a aussi raison, on assiste à des réactions qui sont inhumaines quand on parle des migrants aussi. Non mais évidemment. Kevin.